Japon, justice. Pourquoi Carlos Ghosn retourne en prison? Il est 5h50 ce samedi matin lorsque le procureur a tambouriné à la porte du domicile de Carlos Ghosn, à Tokyo. Après 5 heures de perquisition, l'ancien PDG de Renault, Nissan, a fini par quitter son immeuble sous très bonne garde. Libéré il y a 1 mois, le voilà à nouveau en prison dans le même centre de détention de Kosuge où ses 100 premiers jours de détention s'étaient écoulés. On est content de vous revoir. On a un petit peu changé la décoration. On ne pensait pas que vous rendiez si vite, la tapisserie n'est pas sèche. On espère que ça va vous plaire. C'est une tapisserie avec les logos Renault, Nissan, Mitsubishi. C'est bon. Ah, vous plaît? Alors, Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé cette fois? qu'est-ce qu'on a trouvé? On va chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes collègues, on s'est dit, oh là là, on va lui faire une carte de fidélité à celui-ci. Donc, vous savez que... Vous vous rendez pas compte de qui je suis? Vous savez pas qui je suis? Je suis le grand Carlos Ghosn. Oui, c'est ça, mais moi je suis le petit maton. T'entends, je rien du tout, hein. Vous êtes en prison, puis moi, ce soir, je rentre chez moi. Vous vous rendez pas compte, hein? Moi, lors de ma grandeur, quand j'étais immense, Oh, c'est pas la peine de nous rabaisser, nous les petits, hein. Non. Attention. quand j'étais au sommet de ma gloire, monsieur, mon entreprise me payait mon mariage. Oui, monsieur. Ah bon? Tout le monde peut pas dire ça. Non, parce que nous, au Japon, c'est nous qui payons notre entreprise. Tous les mois, je donne de l'argent à mon patron. Parce qu'il me fait l'honneur de m'embaucher. On vous fait pas de mal, monsieur Cargo. On vous fait pas de mal, absolument pas. C'est juste que vous êtes tellement rigolo, on était contents de vous revoir. Alors, un mois, vous nous avez fait rire, on s'est dit, allez, faut le ramener. Bon, écoutez, ma retraite chapeau de 40 millions, je veux bien en prendre que la moitié. Je vous laisse les 20 autres millions. On vit très bien avec 20 millions d'euros, croyez-moi. Bon, t'es certain, mais... Vous êtes au Japon, c'est... Vous n'êtes pas en France où vous pouvez faire n'importe quoi. Attention. Le jour où je rentre en France, Oui. je persécute tous les touristes japonais qui viennent à Paris. Et je me vengerai. Lyon, social. Des grévistes de JST, on va savoir tout à l'heure ce que c'est, comme entreprise, bloquent un convoi destiné au site de Tricastin. À l'initiative de la CGT, un piquet de grève empêche depuis mardi soir la sortie d'un convoi exceptionnel à l'usine JST, dans le 8e arrondissement. Dernier fabricant français de transformateurs à très haute puissance. Son chargement devait être livré sur le site nucléaire du Tricastin. Les seuls progrès obtenus l'ont été par la contrainte, jamais par le dialogue, dit-on. La centrale nucléaire du Tricastin risque donc d'être perturbée. La détermination semble totale devant le portail de l'usine JST, rue Professeur Beauvisage. Le piquet de grève est rodé. 70 employés se relaient en effet depuis mardi pour empêcher le départ d'une très grosse livraison. Un transformateur de l'énergie électrique. On n'a pas reçu le transformateur à haute puissance Non. de chez JST. Je l'ai pas vu arriver dans les stocks. Non. Hein? Comment ça se fait? Non. Et alors, je m'aperçois que nous en avons besoin. Ah oui, parce que... Oui, parce qu'effectivement, le transformateur du réacteur 2 Voilà, est en panne c'est ça. et il est en train de chauffer. Exactement.
l'uranium a l'air libre là en ce moment, hein, c'est Oui. ça hein, bon, Pour l'instant, on très s'inquiète peu, pas. chef, très On peu. s'inquiète pas, on passe juste en vigilance 3, Vigilance. mais on le dit à personne pour l'instant. Voilà. Tout à fait. On passe en vigilance 3. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez GST? On a des nouvelles Non, il semblerait qu'il y ait des problèmes avec le portail. Ah. Alors, rien d'exceptionnel, c'est alors le portail. Alors on Oh, nous dit, il y a c'est des bête, c'est bête. C'est bête, c'est bête. C'est bête. C'est bête, ah, parce que c'est un portail électrique. Ah oui, et comme nous on fonctionne plus, Et voilà, le portail. Patrick, est-ce qu'on pourrait avoir une ambiance... Non. Je n'avais pas. Une ambiance un peu d'orage, tu vois. C'est très bien, quand même, franchement. Et en lumière, quelque chose d'un peu apocalyptique. Je veux bien un peu de ma lumière, s'il vous plaît. Champagne au Mont d'Or. La pluie s'est invitée mercredi à l'ouverture du nouveau match. Ce 3 avril, sonnait l'ouverture du marché hebdomadaire qui se tiendra tous les mercredis. De 15h30 à 19h30 sur la place de la liberté. La municipalité avait constaté que, depuis plusieurs années, le marché du jeudi était de plus en plus pauvre. De forains et de clientèle. Stop le jeudi. Stop le jeudi. Le plus souvent, il n'y avait que 3 ou 4 fidèles. Il n'y a personne, je suis seul. Où sont les fruits, les légumes, la viande, le poisson? Après un long travail de réflexion des élus, il a été décidé de choisir le mercredi. Arrêtez! Le mercredi! Oh! Le mercredi! En effet, tout se résume dans la réponse de Macera, jeune maman de 2 enfants. J'ai 2 enfants. Je m'appelle Macera. J'aime acheter sur les marchés. Je ne pouvais pas me rendre sur celui du jeudi, car je travaille. Ah, les gens qui travaillent! Les gens qui travaillent font chier la municipalité! En revanche, je consacre le mercredi à mes enfants. Le mercredi, ce qui me permet de faire mes courses avec eux. Oh, le mercredi! Ce mercredi donc, Oh, le mercredi! malgré la pluie donc, les premiers clients sont arrivés à l'ouverture pour faire connaissance avec les différents présents. Approchez, approchez! 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 Et papa! Et papa! Et papa! Approchez! Différents dont un poissonnier. Écurie. Polémique. Maison de famille, 2 points. Une pétition contre la crèche. En plein centre-ville d'Écully s'élève actuellement la Maison de la Famille, qui offrira notamment, dès fin 2019, plus d'une trentaine de places de crèche.
Un habitant s'élève contre... Ah oui, un habitant s'élève contre cette... Ah, des fois, c'est des petits... Un habitant Bah, ça fait un s'élève... quart de page, quoi. Non, une entière. Un habitant s'élève contre cette construction, arguant de la pollution excessive des lieux. C'est un endroit rempli de verdure au sein même de la ville d'Écully. Les chênes, les chantiers de la future maison trouvent sa place entre de grands arbres, sans doute centenaires, ils ont bien été élagués, etc., etc. Alors, 428 signatures sur la pétition. Mais ce n'est pas le bruit qui dérange Bernard Nietzsche. Cet éculois a en effet lancé une pétition en ligne sur le site contre la crèche de la honte. Crèche de la honte. Elle a été signée, on ne nous dit toujours pas pourquoi. Pour lui, la pollution dégagée par la circulation ne permet pas d'envisager la construction d'un établissement accueillant un public de jeunes enfants. Il dit, c'est de la folie, c'est irresponsable, nous a-t-il expliqué. Notre but est d'informer les gens et de dire qu'il faut bloquer ce projet. J'avais compris. Donc tu peux relire. Cher monsieur Nietzsche, j'ai 2 ans et demi et j'habite à Écully. Enfin, mes parents habitent à Écully. Et j'aimerais bien avoir une crèche, parce que mes parents, ils travaillent. Alors, ils ne peuvent pas me garder toute la journée. Alors, monsieur Nietzsche et vos 427 amis, merci de nous laisser avoir une crèche, même si ça fait un peu de pollution dans Écully. Parce que moi, autrement, je sais pas trop où aller. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop. Et avec mes copains, on aimerait bien rester plutôt sur place, quoi. Parce qu'après, Lyon, ça fait trop loin. Une crèche à Écully pour les petits. Une crèche. Une crèche. Monsieur Nietzsche, je signe pas parce que je sais pas écrire. Une crèche. Monsieur Nietzsche, une crèche. S'il vous plaît, une crèche. Une crèche, s'il vous plaît, monsieur Nietzsche. Une crèche. Une crèche. Pour moi. Monsieur Nietzsche. Rien que pour moi. Une crèche. Monsieur Nietzsche. C'est compliqué votre nom, monsieur. Monsieur Nietzsche. Mon chéri, une crèche pour toi, une crèche pour moi. Une crèche pour moi. Les mots de famille, grâce à crèche au bord de la route qui pue. On y sera bien. Ma bestie excitée de caramboles. Dans la crèche. Dans la crèche. Atchou! Tennis ATP. Raphaël Nadal, du dur infernal à la terre salvatrice. Du dur, c'est son surnom. Selon son oncle Tony Nadal, Raphaël est un blessé qui joue au tennis. Si pour certains la saison sur Terre qui démarre la semaine prochaine peut signifier le début de l'enfer, elle s'apparente paradoxalement à une période de répit pour Nadal, roi incontesté de l'ocre, depuis près de 15 ans. Depuis son titre à l'US Open en 2017 sur dur donc, l'Espagnol de 32 ans a accumulé 15 forfaits et 2 abandons. Pourtant son oncle et ex-entraîneur Tony Nadal a souvent pris la parole à ce sujet,
tenant des propos parfois même alarmistes sur l'état de santé de son neveu. Je vais me mettre plutôt en revers. Oh, c'est bon, Rafa! Attends, y a un... It's time for the game of life. Silence, please. It's time for the game of life. Shit! I did not. Yeah! 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 Madame, elle veut l'horoscope. Génésio. Génésio. Ah, parce que c'est les gens qui demandent. Il y a des requests maintenant. Ils sont pas en train de se faire bouffer le spectacle, alors. Bon, on va faire l'horoscope de Génésio alors. Je sais même pas s'il y a un article sur Génésio, il y en a pas. Mais l'horoscope. C'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Parlez pas de malheur. Bon, il n'y a pas de jazz, il n'y a pas de... Ah bah ça c'est bien, la vieillesse est un naufrage. Franchement, Génésio, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Et dans le courrier des lecteurs, Oh. la vieillesse est un naufrage, de monsieur Yves Dumont, qui habite à Le Coteau, dans le 42. Avec l'allongement de la vie et malgré des aides, le maintien de nos aînés à la maison s'avère parfois bien compliqué. La dépendance et son cortège de souffrances physiques, ça va être marrant comme et morale. Alors la dépendance de son cortège de souffrances physiques et morales doivent être pris à bras le corps par nos dirigeants. L'État doit mettre les moyens humains et financiers afin que nos anciens aient une fin de vie dans la plus grande dignité. Bien sûr. La vieillesse est un naufrage, disait Charles de Gaulle. Ah ouais, ils ont bien cherché les grands auteurs. Donc le gars a payé un timbre pour envoyer ça au Progrès. Il fait pas bon d'être vieux. Il fait pas bon d'être vieux. D'avoir le corps tout noueux. D'avoir le corps tout noueux. Qu'il fait pas bon d'être vieux. D'avoir le corps tout noueux. On recommence, c'est mal. Ah oui. Qu'il fait pas bon d'être vieux. D'avoir le corps tout noueux. Mais qu'il fait pas bon d'être vieux. D'avoir le corps tout noueux. Heureusement, avec nous, il y a l'État qui ne nous laissera pas tomber. Qu'il fait pas bon d'être vieux, d'avoir le corps tout noueux. Je rate une note de mieux. Il fait pas bon d'être vieux, d'avoir le corps tout noueux.
vieux.